pose la question du comment, il faut déjà d'abord se poser la question du pourquoi, parce qu'évidemment ça va conditionner le reste. Ce qu'on appelle un environnement d'apprentissage personnalisé, c'est effectivement souvent l'environnement dans lequel vivent les collaborateurs d'entreprise aujourd'hui, quand ils ont à leur disposition une plateforme d'entreprise qui met à leur disposition des modules e-learning, une bibliothèque de contenu. Ils ont à leur disposition aussi un réseau social d'entreprise qui leur permet de poser des questions et d'échanger avec des collègues, avec des experts de l'entreprise. Et donc toutes les façons de pouvoir répondre à leurs problèmes, leur donner des solutions, résoudre les problèmes et leur permettre d'avoir un apprentissage quotidien finalement pour développer leurs compétences. Donc ça c'est l'environnement d'apprentissage, sachant qu'on peut aussi avoir des abonnements à des revues, des vidéos, un tas de choses qui existent pour développer sa connaissance de son métier et ses façons de faire. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place et comment le mettre en place, ça dépend effectivement beaucoup de ce qu'on veut développer, puis des collaborateurs et de leur style d'apprentissage, de leur façon d'apprendre, de la taille de l'entreprise, du nombre d'experts qu'on va pouvoir solliciter, peut-être pour tourner des vidéos, pour donner des conseils. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui se réfléchit au cas par cas. Mais c'est vrai que de plus en plus, le rôle de la fonction formation, c'est de pouvoir concevoir cet environnement d'apprentissage riche qui permette à tous les collaborateurs, quel que soit leur style d'apprentissage, de réussir à développer leurs compétences. C'est l'objectif à chaque fois.